Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo concernant la pleine lune du 25 septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion donc de cette pleine lune. Vous avez dû remarquer que ce mois de septembre est un mois pas mal particulier, un mois où on a été amené à beaucoup s'ajuster, un mois où peut-être on a encore été, comment dit-on ça, on a voulu peut-être un peu trop se mettre de choses sur les épaules, par conséquent, il y a dû y avoir des ajustements. Et avec cette pleine lune, on voit que le soleil est désormais en balance, on voit à quel point on va venir changer d'énergie, à quel point à la fois les choses peuvent être plus légères, mais en même temps à quel point, si on n'y prend pas garde, notre mental, nos pensées, pourrait quelque part nous surcharger. Mais on va découvrir ça ensemble dès maintenant. Donc là, je découvre la carte avec vous. Donc on a ici la lune en bélier, c'est pour ça que cette pleine lune est considérée en bélier. Et en face, vu que c'est une pleine lune, le soleil. On est donc dans l'axe de moi et de l'autre. Donc le bélier ici, on est plus dans le fait d'exister, on va dire, c'est le premier signe du zodiaque, donc ça entame un nouveau cycle. On s'entend que cette pleine lune est bien entendu proche de l'équinoxe, où on a eu comme une bascule au niveau des énergies, donc il y a un appel à revenir à ce qui est vraiment essentiel à nous, donc on va le voir ici avec la lune, et le soleil ici qui est en balance, donc la balance, elle, nous rappelle à quel point la vie est faite de compromis, mais que les compromis n'ont pas à être des sacrifices. Donc c'est toute la subtilité de la différence, on va dire, entre ces deux mots, que la période va nous inviter à explorer, et que la carte, d'autant plus, va nous permettre d'analyser plus en profondeur, on va dire. Alors, déjà, cette lune ici, en bélier, elle est pas toute seule, elle est avec l'astéroïde Chiron, qui est juste à côté. Chiron, pour faire très simple, ça vient nous parler d'une blessure, ici d'une blessure de naître à soi-même, une blessure où on a confiance en nous, on a confiance en nos initiatives. Et le fait que la lune soit alliée à Chiron, on voit qu'il y a des émotions de l'ordre, donc de difficulté à s'assumer, à s'affirmer, qui pourront être présentes pendant la période. Quand je dis la période, c'est à peu près une semaine, 3 jours avant, 3 jours après la période, la date de la pleine lune en tant que telle. Donc dépendamment de quand vous regardez la vidéo, ça a peut-être déjà commencé. On pourrait aussi se dire ici, avec une lune en bélier opposée au soleil et à Mercure, peut-être qu'on a de la difficulté à exprimer nos émotions. Mais au-delà de nos émotions, en bélier, on a quand même cette notion de vision, de projet. Peut-être que on veut être dans l'action, on entame des choses, mais on n'a pas forcément une visibilité à long terme. Peut-être aussi qu'on a peur de notre propre affirmation. Peut-être qu'on a du mal à affirmer la colère qui peut exister à l'intérieur de nous. Pourtant, ici, cette lune, elle est en sextile, donc en bel aspect avec Mars qui, lui, est conjoint à la lune noire. Donc ça veut dire que la lune est en bel aspect à la lune noire aussi. Donc Mars, lune noire, donc déjà Mars se situe en Verseau. Il a repris sa course directe depuis le début, ici, du mois de septembre. Et Mars ici en Verseau, ça nous montre l'envie d'avoir justement une vision à long terme, l'envie de planifier, de poser des actions, mais qui vont dans une continuité et qui peuvent servir au plus grand nombre. Ce n'est pas pour rien si vous avez remarqué dernièrement que tout ce qui est la cause, on va dire, écologique, qui touche ici à la planète et qui touche donc à l'humanité, est quelque chose de plus représenté dans l'actualité et donc par conséquent auprès de l'individu. Et le fait que Mars donc est sextile à la Lune, peut-être que vous-même vous aimeriez initier des changements. Vous savez, par exemple du zéro déchet, par exemple le fait de manger différemment, de manger plus sainement, pour vous, mais aussi pour le reste de la planète. Ça peut être signifié par ce Mars ici Verseau sextile Lune, parce que la Lune aussi nous parle de nos habitudes. Donc qu'est-ce qui a besoin de changer? Qu'est-ce que vous pouvez changer ici présentement dans votre quotidien?
Le fait est, c'est que Mars ici en Verseau est assez indépendant, peut-être un peu individualiste, et surtout avec la lune noire en fait à côté. Donc peut-être que vous avez peur de vous libérer d'anciens schémas, vous libérer d'anciennes habitudes, parce que il peut y avoir cette peur d'être rejeté, hein, tout simplement. Si vous ne correspondez plus à la norme qui était instaurée dans votre vie jusqu'à présent, qui est-ce que vous allez être? Et pourtant, donc le fait d'avoir Mars à cet endroit-là nous indique qu'il y a un désir d'entrer en action, donc de poser des actions, mais pour une plus grande liberté, et une liberté qui n'est pas à prendre, on va dire, au pied de la lettre. Genre, oh, je me sens prisonnier dans ma vie. Non, non. On n'a plus envie finalement de se sentir prisonnier dans le sens chacun dans sa case, chacun dans son métier. Ici, c'est comme si il y avait quand même la connexion, on va dire, qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des causes aussi qui existent, qu'on peut faire une différence, c'est en train d'éclore petit à petit. Mais c'est complètement nouveau, on est dans un cycle nouveau. Mais tout ça ne se fait pas sans mal, on va dire, parce que Mars, donc qu'on vient de voir, est en carré à la fois à Uranus, par là, et à la fois à Vénus, un peu plus bas. Donc Uranus et Vénus sont opposés. Mais avant de vous parler de cette opposition qui va être essentielle tout le long du mois d'octobre d'ailleurs, je vais revenir sur la position de la Lune. Donc voilà, et du Soleil en face. Donc la Lune ici s'oppose également à Mercure qui est conjoint au Soleil. Donc Lune-Mercure opposée comme ça, c'est déjà on a un Mercure, on va commencer par lui, qui est en balance, donc on a envie de sociabiliser, ça peut être une période, on a une carte avec beaucoup d'air par rapport à d'autres moments de l'année, donc il peut y avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de collaborer avec d'autres gens, peut-être que vous allez être amené à voir plus de monde, le goût de s'ouvrir aux autres. Et donc on a un Mercure qui veut quelque part créer du lien, mais qui en même temps ne veut peut-être pas forcément tout dire, de peur de blesser. Mais en face, on a cette lune bélier qui nous amène l'urgence de dire ce qui nous tient vraiment à cœur sur l'instant, sans que ce soit forcément réfléchi. Faut bien voir qu'ici, il n'y a aucune méchanceté derrière de dire les choses comme elles sont, parce qu'on les a ressenties à un moment donné de cette façon-là. Mais avec l'opposition, peut-être que ça va vous faire bizarre, si ça vous arrive et si c'est pas du tout habituel. Mais ce soleil conjoint à Mercure, on voit donc le goût de connecter, ici en balance, toujours, le goût de connecter, le goût aussi d'avancer, parce que Soleil-Mercure, ils sont en trigone à ce fameux Mars-Lune noire. Donc on voit qu'on est comme prêt à manifester qui on est parmi les autres. On est prêt à ça, et on est prêt aussi à amener avec nous nos valeurs qui sont pas mal profondes. Pourquoi je dis ça? Parce que le maître du Soleil et de ce Mercure, c'est Vénus. Et Vénus se situe là, en Scorpion. Pour l'instant, elle est toujours en phase directe. À partir du 5 octobre, elle sera rétrograde et ce sera une autre histoire, mais on a quand même une Vénus en Scorpion, déjà. Donc ça veut dire qu'au niveau de cette lunaison en tant que telle, on a comme une envie d'avancement qui est forte, comme on l'a vu, Mars soutient la Lune et le Soleil dans cette entreprise-là. C'est un Mars qui a envie de libérer, donc on a tous envie de se libérer des choses qui nous maintenaient, des choses qui nous limitaient, mais en même temps, cette lunaison, donc, elle est soutenue par Vénus Scorpion, et c'est une chose d'agir peut-être pour le plus grand nombre, donc pour soi, mais ça va impacter les autres, et en même temps d'arriver à manifester réellement qui l'on est. Ici, on n'est vraiment plus, je l'avais déjà dit je pense dans d'autres vidéos, on n'est vraiment plus dans une quête d'authenticité, on est dans une quête entre guillemets, parce que on n'est pas en train de chercher ça, on est dans de la vérité. Et à mon sens, après chacun a les définitions qu'il veut, la vérité est quelque chose d'encore plus profond, parce qu'on dit il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains. Alors que l'authenticité, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire, c'est quand tu te montres tel que tu es. Oui, mais au-delà de ça, quand tu te montres tel que tu es, eh bien tu montres ta vérité. Et par conséquent, s'il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains, peut-être que, entre guillemets, ça ne passera pas, peut-être, là ici on a cette lune noire en Verseau, peut-être que donc il y aura un rejet, certaines personnes ne vont pas comprendre, etc. Et ce qui est intéressant donc, Vénus, donc, qui nous parle de nos valeurs, qui nous parle de ce dont on a envie, elle est donc en Scorpion, donc
Jupiter faisait déjà le travail de nous permettre de plonger dans notre intérieur, dans nos profondeurs, d'aller dépasser les peurs qui sont les nôtres, etc. Et là, il y a donc Vénus qui arrive en Scorpion présentement et qui nous dit « Ok, maintenant que t'as perçu quelles étaient à toi tes vérités, quelles étaient tes valeurs profondes et quelque part originelles, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Parce que finalement, Vénus donc nous permet de voir, ok, donc c'est ça qui est moi, on va dire, mais elle est pas toute seule ici, Vénus. D'un côté, elle est soutenue par un sextile à Pluton, ici on le voit, donc Pluton, maître du Scorpion, Vénus est donc chez Pluton, on pourrait dire ça, ce qui fait que, oui, alors là on est vraiment prêt à manifester, on va dire ça comme ça, dans notre vie, commencer à matérialiser ce qui nous tient vraiment à cœur à nous personnellement, même si ça déplaît, même si ça fait tâche dans le décor, etc. Et quelque part, j'ai envie de dire, il y a une nécessité là-dedans. Il y a une nécessité parce que, pour rappel, ce Mars Verseau veut que ça bouge et que ça bouge individuellement, mais surtout à grande échelle par conséquent, vu que des individus créent une société. Et donc, Vénus, donc elle est peut-être soutenue par Pluton, elle est en bel aspect, en trigone à Neptune, toujours, donc il y a quand même des fortes intuitions qui peuvent être là, des envies qui sortent un petit peu de nulle part. Ça peut être très dérangeant d'avoir des choses qui sortent de nulle part, des choses qu'on se dit, c'est vrai que moi, réellement, ce que je pense, disons, ou ce que j'aime, c'est ça, mais qu'est-ce que j'en fais? J'étais habituée de juste voir ça, et encore, c'est pas toujours le cas qu'on le voyait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on a donc, je le disais tout à l'heure, Vénus opposée Uranus, et c'est une des oppositions les plus fortes ici dans cette carte, au-delà de l'opposition qu'on a, parce qu'on est en période de pleine lune. Donc on a un Uranus qui est rétrograde, qui est toujours en Taureau, donc en fait, le Taureau est maîtrisé, on dit, par Vénus. Donc Uranus, lui, il est chez Vénus actuellement encore, ça va pas être le cas après, plus on va passer dans les mois. Mais quand même, il s'oppose donc à Vénus. Donc Uranus, pour rappel, il est là pour nous aligner, pour nous permettre de retrouver une forme de droiture intérieure. Ça peut passer par des choses imprévues qui nous tombent dessus, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être pas mal déstabilisant, un Uranus. Là, il est en Taureau, donc ça vient rajouter sur nos valeurs, le fait de nous actualiser en fait à la vie qu'on a vraiment envie de vivre, tout simplement. Et le fait d'être opposé à Vénus, il y a vraiment une envie profonde de se montrer, encore une fois, en tant qu'individu à part entière, de pas suivre des courants, de pas suivre des modes, de même pas, j'ai envie de dire, considérer qu'est-ce que les autres vont bien pouvoir penser par là. Surtout que les deux, là, Uranus et Vénus, sont en carré, donc on aspect de tension à cette fameuse lune noire et à ce fameux Mars. Donc je vous en avais déjà parlé, Mars-Uranus était déjà en carré, donc les deux en carré, ça crée énormément comme une pression intérieure, il y a comme une agitation, ce serait le bon mot. Ok, on a envie d'y aller, on a envie de partir, etc. Et là, on voit oui, mais pour partir, autant faut-il clarifier par où tu veux aller, encore faut-il être sûr que tu es prêt à révéler ta vérité. On a déjà parlé, j'ai déjà donné l'image d'enlever les masques. C'est une chose, mais là, on n'est même plus à enlever les masques, on est à se dire ok, je vais sortir des rôles que peut-être l'extérieur m'a donné, que moi-même je me suis donné. On n'est plus là-dedans, en fait. Et c'est fou parce que ça peut créer en fait intérieurement, alors dépendamment des personnes, il y en a qui vont le vivre de façon plus émotionnelle, donc des débordements, etc. Il y en a qui vont le vivre plus dans la tête, donc énormément de pensées, etc. Il y en a plus dans l'extérieur, je veux trop faire des trucs, alors on se donne plein d'objectifs parce que voilà quoi, il faut avancer dans la vie. Mais la vraie avancée ici, elle n'est pas là où on le croit, elle n'est pas en termes de distance, elle n'est pas en termes d'élévation non plus, on n'est pas du tout dans ça. C'est réellement une naissance à qui l'on est, sous la forme la plus simple possible, j'ai envie de dire. Et pourtant, tellement qu'on a été habitué à se mettre des armures, à prendre des masques, à prendre des rôles, peu importe, on connaît chacun comment la vie est faite ici, on a l'impression, intérieurement ça peut bouillonner, quoi. On sait pas trop comment et comment ça va tomber. Alors après, ça dépend de chacun, encore une fois. Ça dépend comment s'est passé votre été. Si cet été, vous vous êtes déjà pas mal remis en question, que là, à la rentrée, vous avez commencé à faire des choses différentes, même si vous savez qu'il y a un autre palier avant d'être vraiment dans votre différence,
Enfin voilà, ça pourrait être comme une continuité. Si par contre cet été vous avez juste pensé et vous n'avez pas commencé à agir, ben ça peut continuer comme ça. Bah oui, il y a des gens, ça continue intérieurement, donc ça bouffe intérieurement, ou bien ça va commencer à se révéler aussi. Alors bien sûr, ici je parle de différence. C'est un des termes propres à Uranus, au Verseau, mais entendons-nous bien. La différence crée l'unité, toujours. Et quand je dis différent, ça on le dit souvent, on est tous semblables, mais différents. Mais quelque part, j'ai envie de dire, on est tous uniques et semblables à la fois. Ce que je veux dire par là, c'est de pas commencer à dire, oui, je suis différent, il est différent, donc c'est pour ça que lui il a ce chemin, et puis ci, et puis ça. On rentre pas dans la comparaison, hein. Ça c'est de l'ordre de la Vierge, hein. C'est bon, on est passé par là. Là c'est pas d'actualité, là il y a vraiment le fait de voir que, hey, je peux m'affirmer moi-même tel que je suis, mais en plus, parce que je m'affirme moi-même tel que je suis, et que l'autre à côté commence à le faire, là peut commencer à se créer de très belles collaborations. On n'est plus dans une collaboration, on va dire, ah vas-y, on est proche, ou bien on va surfer sur cette vague-là, on va commencer à faire un truc ensemble, parce que voilà, ça sera génial, et tant mieux, hein, c'est chaque chose, on s'entend, en sa période, mais là actuellement c'est vraiment, affirme-toi vraiment comme tu es. L'autre il va faire pareil. Et là, ce que vous allez créer à deux, ça va être quelque chose de vraiment... Enfin, tout seul, t'aurais pas pu l'imaginer. Tu pourrais même pas penser que ça pourrait donner ça. Après, ce n'est pas ici une obligation, encore une fois, de s'associer ou quoi, mais en plus, il y a différents types d'associations dans la vie. Ça peut être aussi, on s'entend, hein, l'axe ici, balance, bélier, l'association de nos deux parts, hein, intérieure, extérieure. De commencer à voir que je suis d'une certaine façon à l'intérieur, que j'ai tué au reste du monde parce que ça, peu importe les raisons, les peurs et les croyances, et aujourd'hui de se dire mais les deux peuvent se marier, les deux peuvent s'unir. Je n'ai plus justement à me sentir différent par rapport à moi-même, différent quand je suis seule, et quand je suis à l'extérieur, je suis plus la même personne complètement parce que pour X raison je me sens sûre. J'ai envie de dire, c'est vraiment une pleine lune de croissance très forte. On va peut-être pas voir tout de suite les aboutissements. Encore une fois, ça dépend, hein, on s'entend, là on est je ne sais combien, on peut pas non plus... là c'est une carte, les énergies générales, après ça se spécifie par rapport au thème de chacun. Mais ce qui est clair, c'est que c'est assez dynamique. Et chacun, on va dire, va le vivre comme il sera le plus juste pour lui de vivre ça. Également, donc, on a Saturne ici qui est toujours en Capricorne, pareil, depuis le début du mois, il est redevenu direct. Et c'est vrai que c'est pas mal important, parce que Saturne, même s'il est en très bel aspect Uranus, toujours, donc il soutient, ça veut dire que Saturne ici soutient les nouveautés qu'on peut apporter, les nouvelles idées, les nouveaux projets, mais à l'heure actuelle, il est quand même en aspect de tension à la Lune et au Soleil, et également donc à Mercure, tant qu'à y être, ce qui fait qu'on peut quand même encore se sentir bloqué, un peu comme si, ok, on se sent, on va dire, je prends l'exemple d'une femme qui serait arrivée à terme, mais là l'accouchement ne se fait pas non plus, donc c'est un peu dur, ce serait un peu passé en force. Et pourquoi Saturne, on va dire, est en aspect de tension au Soleil? Alors d'une part, beaucoup de choses, et puis il fait chaud en fait dans la pièce. D'une part, c'est pour laver, on va dire, toutes les blessures, si ça concerne certains d'entre vous, toutes les blessures qui vont toucher au père à l'extérieur. Toutes les personnes qui se sont construites un peu en mode chevalier, un peu en mode je me débrouille seul moi dans la vie, j'ai pas besoin qu'on m'accompagne, sinon ça veut dire que je suis faible, non, je peux tout faire moi-même. Ça ne peut plus prendre, ça ne peut plus fonctionner. Donc ici au niveau des énergies, on nous invite de voir ça autrement. C'est pour ça quelque part que le soleil est en balance. La balance est dite une énergie plus féminine, et que ce soit la lune féminine qui se situe en bélier, qui est donc un signe plus actif, dit masculin, et c'est pour nous inviter en fait à la collaboration, de voir qu'il y a d'autres voies que juste je me débrouille tout seul. Et le fait que Saturne aussi, donc son aspect de tension à Mercure, peut-être la difficulté, c'est d'arriver à nommer les choses, d'arriver à dire tu vois là moi j'ai cette difficulté dans ma vie, donc j'ai besoin de toi, ou au contraire toi, je sens que tu as cette difficulté-là, je l'entends et j'aimerais être là pour toi. Quand je dis ça, ça veut pas dire on devient pas des sauveurs de notre entourage, etc. C'est juste que on devient, on va dire, plus engagé envers nous en tant qu'humain. Et être engagé envers nous, ça veut dire d'un coup aussi écouter ce que l'autre a à dire. Après tout, Saturne en aspect de tension à Mercure, ça peut aussi amener peut-être
plus d'écoute. Si vous voyez que ça passe pas, que vous avez du mal à dire les choses, peut-être écouter au lieu d'essayer de parler. Et Saturne, par rapport à la Lune, ici, oui, on peut se sentir frustré, c'est sûr qu'il y a en plus une Lune Bélier, on veut que ça avance, etc. Et on peut encore se sentir frustré, que ça prenne du temps, par exemple, mais voyez que si ça prend du temps et que ça vous fait jouer des émotions, c'est parce que il y a des choses à libérer, de l'ordre, encore une fois, de cette notion de croire qu'il faut tout faire tout seul, etc., ou qu'il y a... Quand je dis ça, c'est quelque part, c'est qu'il y a qu'un chemin, et il y a que moi qui connais ce chemin, et les autres, ils en savent rien. Dans l'absolu, c'est vrai, je veux dire, tout vient de l'intérieur, mais l'extérieur, j'ai envie de dire, l'univers parfois revêt le visage d'un proche ou d'un inconnu pour nous faire passer un message aussi. Donc à nous d'être à l'écoute le plus possible. Le tout, c'est de pas rentrer dans une culpabilité non plus. Quand je dis ça, dans le sens si j'entends rien c'est ma faute, non, on sort de ça, on n'est plus dans ces énergies-là encore une fois. Ça c'était vraiment Vierge Poisson où on pouvait être dedans. Donc là, si vous êtes encore un peu dedans, je suis là pour vous dire ça suffit, on va le dire comme ça, parce que sincèrement il y a de très belles choses qui sont en train de se jouer en chacun et ça va pouvoir se manifester aussi à l'extérieur. Faut bien voir qu'ici on a une carte pas mal équilibrée en termes de planètes, on va dire, qui jouent du coude entre elles, les fameux carrés, qui veulent pas permettre que, mais en même temps, des planètes qui se donnent la main, les fameux sextiles ou les fameux trigones, les traits verts si vous voulez. Les oppositions, c'est un équilibre à trouver, mais vous le voyez bien, on a une carte qui est très, très, très diversifiée, très dynamique, et donc en fonction de chacun, il y a peut-être les aspects verts qui vont prendre le dessus, ou les aspects rouges qui vont prendre le dessus, ou ça va être équilibré. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est comme toujours, ayez vos discernements, vous observez votre vie, c'est vous qui êtes présent dans votre vie, donc vous êtes les plus à même à chaque fois de voir ce qui résonne moins, etc. Voilà, ça va être tout pour cette fois-ci. C'est sûr, je l'ai pas dit, Mars, Lune Noire sont sur le nœud sud, donc c'est sûr, il y a beaucoup de bagages encore qui ont besoin d'être nettoyés, mais je pense que vous l'avez pas mal compris ici. Donc on est vraiment dans un tournant personnel, mais qui peut donc impacter notre entourage et plus encore. Là-dessus, je vais vous laisser. Je pense que c'est pas mal. Ouais, j'ai pas mal chaud, donc on va dire que c'est pas mal. J'espère vous retrouver prochainement, que ce soit sur Instagram. Pour ceux qui sont déjà sur Instagram, vous savez que je fais toujours une petite vidéo, en tout cas pour l'instant, sur les premiers quartiers ou le dernier quartier de lune, des vidéos très rapides. Si vous êtes sur la page Facebook, je le partage aussi ici, mais sur Facebook, faut pas hésiter à, quand vous mettez que vous aimez la page, de mettre que vous voulez voir en premier, parce que sinon, il y a de fortes chances qu'il y a plein de choses que je partage que vous voyez pas. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je pense que vous en avez l'habitude si ça vous parle, bien entendu. Et on se retrouve bientôt, on verra quand, pour une autre vidéo. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets là juste après la vidéo Soyons humains ensemble, qui est d'un autre genre, je vous l'accorde. Passez une belle soirée, une belle journée, et à bientôt.